Bonjour à tous. Alors, nous restons toujours confinés, mais aujourd'hui je vous propose de réaliser une recette de cookies vegan. C'était les cookies que nous avait proposé de faire Vrac pendant leur dernière animation, mais où il n'y avait pas eu grand monde, donc du coup je me dis que c'est l'occasion de refaire cette recette. Alors, pour cette recette, il nous faut 50 g d'huile végétale, 50 g de cassonade. Ensuite, il nous faut une banane, un peu mûre, de préférence, 100 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, 100 g de poudre d'amande, ensuite une petite pincée de sel pour réexhauster le goût. Et ensuite, après, vous pouvez mélanger. Moi, j'ai mélangé du chocolat noir et du chocolat au lait. Et je vais rajouter un peu de noisettes et d'amandes effilées qui sont torréfiées pour que ça donne plus de goût. Donc en tout, j'ai mis à peu près 175 g entre les noisettes, le chocolat et les amandes. Alors, tout d'abord, on va préchauffer notre four à 200 degrés. Voilà. Alors, ensuite, on mélange l'huile et le sucre. Je vous mettrai la recette en bas dans un lien. Moi j'ai divisé en deux parce qu'on n'est pas beaucoup à la maison, mais après vous faites les proportions que vous souhaitez. Donc là on mélange la proportion de sucre et d'huile. Voilà. Ensuite on va écraser la banane qui est un peu mûre, donc qui va s'écraser facilement avec une fourchette pour bien le mélanger au premier mélange. Voilà, hop, zouf, donc on écrase. Et en fait la banane va remplacer l'œuf. Parce que du coup on a dit que c'était des cookies vegan. Donc il n'y a pas d'œuf dans cette recette. Ce qui est bien pratique en ce moment, vu qu'on ne trouve pas forcément des œufs tout le temps dans les magasins. Et que souvent on a une petite banane qui traîne, qui vieillit un petit peu, on ne sait pas toujours trop quoi en faire. Donc voilà, c'est l'occasion de l'utiliser de manière un peu différente. Donc on mélange bien. On a un mélange un petit peu homogène comme ça, un peu grossier. Donc voilà. Ensuite, on va rajouter les aliments secs. Donc on rajoute la farine avec la moitié du sachet de levure. Ensuite, on met la poudre d'amande. On mélange bien d'abord tous ces ingrédients. Il faut bien que ça fasse comme une petite pâte à cookies. Donc un petit peu grossier. Vous voyez là, hop, ça donne ça déjà. Donc on continue de mélanger. On pourrait presque la travailler à la main. Ce serait peut-être même plus facile. Hop, je mets ma petite pincée de sel que j'allais oublier. Et donc le sel, ça va permettre de réexhauster le goût. Souvent on met du sel dans les gâteaux pour que ça ait plus de goût. Donc là on a une pâte, voilà, un petit peu qui fait presque pâte sablée au début. Donc voilà. Et ensuite on va pouvoir mettre notre chocolat, hop, et nos amandes et nos noisettes torréfiées. Donc pour torréfier vos amandes et vos noisettes, il suffit juste de les mettre dans une poêle pendant quelques minutes. Il faut faire attention parce que ça peut aller vite et ça peut vite cramer. Donc là, je vais le faire à la main, ce sera plus simple pour bien mélanger la pâte avec le chocolat, les amandes et les noisettes. Et donc là, il faut faire en sorte que tout soit pris dans la pâte. Voilà. Donc là, on mélange. On essaye de bien tout incorporer. Hop. Voilà. Ensuite, on va pouvoir prendre notre pâte et on a deux options. Soit on est patient et on peut mettre la pâte à refroidir un petit peu, enfin pas refroidir mais pour qu'elle se recontracte dans le frigo. Soit on n'est pas très patient et on peut la faire cuire tout de suite. Donc on va faire une espèce de grosse boule comme ça. Et ensuite, on va prendre une plaque qu'on va pouvoir mettre au four ensuite.
Et on va former des petites boules de cookies pour les mettre sur la plaque. Donc je prends ma plaque. Hop. Voilà, je vous montre. Voilà, donc je prends mes petites boules de cookies. Il faut faire attention à ce que quand on fasse les petites boules, on les étale, enfin on laisse un peu d'espace pour pas que à la cuisson, quand ça va s'étaler, sinon ça va se rentrer les uns dans les autres et on aura un immense cookie. Ce serait dommage. Donc voilà. Moi j'ai de la chance là sur ma plaque, j'ai des petits espaces. On voit la marque, donc du coup je fais 1 sur 2. Et comme ça je suis sûre que mes cookies ne se chevaucheront pas pendant la cuisson. Hop. Donc là vous faites toute la pâte comme ça. Jusqu'à ce que vous ayez plus de pâte. Hein. Et après vous pourrez les faire cuire. Donc voilà. Hop. Bon, moi je vais m'arrêter là pour la vidéo, comme ça ce sera pas trop long pour vous. Et donc ensuite je vais pouvoir mettre au four pendant 7 minutes. Ça fait 7 minutes. Donc j'arrête mon chronomètre et je vais sortir mes cookies du four. On va voir ce que ça donne. Alors attention, je vous montre le four. Déjà ça a l'air d'être pas trop mal quand même. En tout cas, ça sent bon. Je vais essayer de ne pas me cramer. Voilà. Et donc, on a des bons cookies tout chauds. Alors, il va falloir être un tout petit peu patient quand même parce qu'il faut les laisser refroidir un petit peu. Et donc, j'espère que cette recette en vidéo vous aura plu. Si vous faites les cookies, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire s'ils étaient bons ou si vous avez des questions, faut pas hésiter. J'espère vous revoir très bientôt. Au revoir.